Aujourd'hui, puisque c'est la journée des droits de la... Eh oui. Bravo! Vive les femmes! Les droits de la femme. Mais que serions-nous sans elles? Nous serions tout simplement heureux. Je salue l'humour de la rédaction pour la journée de la femme. Jean-Luc Lahaye et Khaled dans la même émission. Moi je dis les mecs, vous faites un best-of. Ça va ma Capu? Ouais, ça va trop bien, il n'y a que des belles femmes, je suis trop contente et pour une fois vous allez être gentil avec moi parce que c'est la journée de la femme. Ah mais je suis gentil avec vous tous les soirs et elle nous a préparé une chronique ce soir Capu. Ah bon? Voilà. Ben non. Je vous rassure, elle a rien foutu. Je regarde Jessie un petit peu cuisiner, moi, c'est vrai que j'aime bien manger, et si elle veut qu'on se mette ensemble et qu'on vive longtemps ensemble, il faut qu'elle fasse bien la cuisine. Du coup, je la regarde un peu, je l'observe et ça va, elle est bonne à marier, c'est pas mal. Mon but, moi, c'est d'étonner par le goût, c'est simple, la cuisine, c'est pas d'étonner par des techniques. J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. Tout à fait autre chose, les Français, je sais pas si c'est à cause du froid, font de moins en moins d'enfants. Si on a cru que j'étais, mettons par exemple, contre la maternité, je suis simplement contre un certain asservissement de la femme à la maternité. On s'est mépris si on a cru que j'étais par exemple contre l'amour, alors que j'ai simplement réclamé que l'amour soit une relation de sujet à sujet, de personne à personne, et non pas une espèce d'esclavage et de mysticisme qui fait que alors la femme se mettra au genou de l'homme comme un dieu, et du même coup d'ailleurs lui donnera toutes les charges qu'on donne ordinairement à un dieu. Moi je pense en fait qu'une fois que t'as la thune, t'as les meufs. Vaut mieux d'abord avoir la thune, comme ça t'es sûr d'avoir la thune et les meufs, tu vois. Joue au caïd avec moi. C'est des grands, je donne 2 secondes. Pour les grands du quartier, là. Que dans le cas aussi, c'est des simples contrôleurs. Hey. Oh. Là, tu te calmes. C'est une salade de phalange qui va tomber. C'est clair? J'ai accepté le contrat. Je l'ai signé. Bon, voilà, écoute, on passe à côté d'une maudite somme de 139 000 €. Mais voilà, c'est super. Vous avez gagné 14 629, les gars. Près de 15 000 €. C'est un jeu. La publicité et les femmes, c'est une vieille histoire. Voyez ces femmes d'aujourd'hui, ce sont les esclaves du marché quotidien. J'en ai fini avec cette corvée. Je ne le fais plus qu'une fois par semaine. Depuis que j'ai décidé, mon mari à m'acheter un véritable frigidaire. Voilà un homme qui sait libérer sa femme des corvées quotidiennes. Qu'est-ce que vous attendez des hommes aujourd'hui, vous ? Eh bien, je me dirais que peut-être si c'est pas à eux de nous offrir des fleurs aujourd'hui pour être réellement hors normes et casser les habitudes, pourquoi est-ce que nous ne leur offririons pas des fleurs ? Le cadeau. Bravo, allez, on en profite pour remercier. Il a participé. Ah ben oui. Eh ben merci pour le détail, Merci pour le Laetitia. plan. Dans les années 80, la ménagère cède la place à la femme objet. Le porno chic s'étale dans les magazines de mode. Non, là j'arrête le massage, par contre il faut qu'il prenne une gifle, genre. Non, pour la journée de la femme. Tu peux voir la caméra? Ce sont des chercheurs qui ont fait cette étude et qui ont dit voilà le genre de musique sur 80 ou 90% des documentaires animaliers, voilà les musiques qui accompagnent le requin. La musique est là pour nous tenir un discours sur le requin en fait. Une réaction, Agathe? Voilà. Super, on va fonctionner comme ça, c'est parfait. Passent les jours et les semaines, il n'y a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tochards, tous des faux culs. Ici c'est la droite gaulliste, mec. On va vous tailler les costards, mais à tous les trois. J'ai une force comme j'ai. Vous allez retourner en colonie de vacances, ces trois gamins là. Petits merdeux, bah allez vous moucher le nez, bah. Barrez-vous, je peux même pas vous voir. De le faire comme ça amène une certaine bourgeoisie, on va dire. Genre, quand j'entends bourgeoisie du boudin, c'est-à-dire que vous savez, le boudin est presque assagi. Alors que normalement on a ce côté métallique dans le sang. Mais là vous avez réussi à le rendre, on va dire, assez 16e. Très malin. Tu veux voir mes fesses, le petit d'analyse de mes fesses là? Tu veux voir mes fesses? Non mais d'accord, vous filmez que ça. C'est ça votre information. C'est ça. Vous filmez que ça, bande de salopards. Vous êtes de la Stasi. C'est l'âge, ouais, c'est l'âge.
c'est un Oui, putain. je l'ai vu. Maintenant, d'autographe me fait des bisous. J'ai pas ça là. C'est ça la vie. Et pour Emmanuel Macron, et bip bip. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Ah, putain de merde! Catastrophe. Ah, c'est le problème. Merde. Je fais tomber tous les éléments de ma persillade. C'est pas vrai. Y'a plus qu'à ramasser. Punaise. Mais franchement, j'ai pas besoin de ça. Ah putain, merde! Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Dès 69, on est dans une forme de désillusion. Et que cette désillusion-là, elle va nourrir aussi, elle va nourrir une humeur particulière dans les contre-cultures, une humeur qui serait finalement, peut-être l'idée n'est pas de construire un horizon, mais plutôt de détruire, peut-être de manière plus insidieuse, de détruire les bases mêmes du pouvoir avant même de penser à les reconstruire. Quant à l'idéologie dominante du pays, c'est pas ça. L'idéologie dominante du pays, c'est l'autruche. C'est ne rien faire, c'est ne rien voir, c'est ne pas agir. Depuis 1986, le pays ne fait rien. Et ne fait rien... La classe politique ? L'idéologie dominante. C'est la classe politique ? La classe politique, la classe journalistique, tout le monde est dans le même marigot. Mais si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants. J'invite solennellement et amicalement nos partenaires centristes à rejoindre ma campagne. François Fillon, qui a reconnu un certain nombre d'erreurs, souhaite également s'adresser à nous. Il n'y a pas de raison de ne pas l'écouter, de ne pas l'entendre avant de prendre une décision définitive. J'en ai ras-le-bol, pour parler un peu simplement, des histoires de Monsieur Fillon, de son feuilleton. Ce feuilleton ne m'intéresse plus et en tout cas, je ne me laisserai pas entraîner dans une opération qui est clairement une opération de déstabilisation politique. Canard enchaîné, s'il vous plaît, si vous avez encore des choses, tout de suite, quoi, comme vous les donnez d'un coup, et comme ça, on en parle une fois. Et là, il y a un prêt qui est remboursé, comme par hasard, c'est François Fillon qu'on essaie une fois de plus d'atteindre. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre que la bête à battre, c'est vraiment François Fillon. Emmanuel Macron, c'est le candidat chimère. La chimère telle que décrite par Homère. Un lion devant, un dragon derrière, une chèvre au milieu. On apprend que le programme de santé, mais je vais revenir, de M. Macron est dicté par Servier, voilà, c'est-à-dire par un conseiller qui est payé par Servier. Ça continue, ils ne sont pas très originaux. Et comme ils n'ont pas grand-chose à dire sur leur propre programme, ils passent beaucoup de temps au rassemblement à parler de votre serviteur. Mais ce que je vous dis, c'est que nous sommes en train... Vous parlez de vous à la troisième personne, Emmanuel Macron. C'est une formule de politesse qui évite de dire moi. Il faut donner le maximum de force au premier tour au candidat qui peut battre Madame Le Pen. Je suis pour ma part très honoré que Bertrand Delanoë, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, à la fois pour ce qu'il a fait en tant qu'élu et pour les positions qu'il a constamment prises, se soit exprimé dans les termes qu'il a employés ce matin. L'ancien maire de Paris soutient Emmanuel Macron, mais que l'actuel maire de Paris, Anne Hidalgo, soutient Benoît Hamon. Janvier 2016, Emmanuel Macron en voyage à Las Vegas. À l'époque, il est ministre de l'économie. Dans quelles conditions ce voyage a-t-il été organisé? L'inspection générale des finances soupçonne un délit de favoritisme. Macron, on ne rappelle pas qu'il a été le ministre de l'économie et des finances, qu'il a désindexé les pensions de retraite, qu'il a laissé créer 600 000 chômeurs de plus, et on le présente comme un dieu vivant dans la plupart des médias. Je demande à vérifier les faits. Mais mon ministère, parce qu'il y a une direction des affaires juridiques, lorsque j'étais ministre, a toujours respecté les règles des appels d'offres et des marchés publics. Énorme bourde de Gilbert Collard ce matin sur Twitter. Le député du Gard a diffusé cette capture d'écran contenant une dizaine de ses mots de passe personnels, ses accès à ses emails, à son compte à l'Assemblée nationale, ainsi qu'à plusieurs journaux en ligne. Premiers incidents hier, vers 10h au lycée Sugère, en Seine-Saint-Denis. D'un coup, on a entendu un premier mortier dans le lycée, ensuite un deuxième, et c'est là où l'émeute elle a commencé.
Depuis hier 23h, je suis restée là-bas au commissariat de police. On nous dit rien du tout, c'est pas normal. Je suis désolée. Vous avez des enfants, vous savez ce que c'est? C'est la première fois que ma fille elle a affaire avec la police. Entre 80 et 100 jeunes prennent alors la direction du centre-ville. Selon la police, ils sont armés de pierres et de barres de fer. Ils attaquent les forces de l'ordre, brûlent des poubelles, s'introduisent dans 2 autres établissements. Une poussée de violence qui a conduit la police à arrêter et mettre en garde à vue 55 jeunes. S'il vous plaît, faites quoi pour nos enfants? Vous faites quoi? On va s'occuper. On va s'occuper. À l'abandon, on les jette comme de la merde en dehors du lycée. Madame. Les suites de l'enquête sur l'assassinat des 4 membres de la famille Troadec, des fragments de corps humains et des bijoux appartenant aux membres de la famille ont été découverts lors de fouilles au domicile de leur assassin présumé. Les curés font du ski. La compétition européenne réunit en effet depuis 1962 des religieux de Suisse, d'Italie ou de France. Et cette année, elle se tient jusqu'à aujourd'hui dans la station de Gien en Haute-Savoie. L'occasion, vous l'avez vu, en cette journée des droits des femmes, de voir des skieurs en robe.